Madame, Monsieur, le thème de cette émission, réincarnation et karma, vous vous demandez certainement pourquoi. On revient sur la réincarnation 3 fois de suite, c'est parce qu'il y a beaucoup de points d'ombre que nous voulons, n'est-ce pas, essayer d'éclairer. Et aujourd'hui, nous allons donner la parole en premier à Maître Ayon. Maître Ayon, il y a la semaine dernière, qui disait que la réincarnation et le karma étaient des inventions des êtres humains et que pour lui, la réincarnation était nécessairement collée à la réincarnation, étant entendu que la réincarnation, pour lui, n'existe pas, n'est pas biblique, n'est pas de Dieu, donc le karma, pour lui également, n'existe pas, étant entendu aussi que le karma n'a pas de lien avec le jugement dernier. Maître Ayon, réincarnation et karma, pourquoi vous dites que ce n'est pas biblique? Bon, je vous remercie totalement de m'avoir donné la parole. Je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Le vouloir et le faire viennent de lui. Je dis que la réincarnation et le karma ne viennent pas de Dieu parce que je lis cette Bible-là. Je suis attaché à cette Bible, ça fait longtemps que j'essaie de voir ce qui est écrit. Parce que la réincarnation, il faut dire que ça part d'une loi appelée le karma ou bien un concept. Si on pose la question, qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est un concept ou bien une loi, d'après ceux qui soutiennent ce concept, les adeptes, c'est une loi qui veut que le mal soit toujours puni et que le bien soit toujours récompensé. Or, lorsqu'on regarde les choses de très près, on voit que cette loi ne se vérifie pas dans le cadre d'une existence terrestre. Ça ne se vérifie pas. Dans notre existence terrestre, nous voyons quoi? Nous voyons que les méchants prospèrent. Les méchants prospèrent et que les gens vertueux souffrent. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons lu l'histoire. Tout de suite, l'histoire du riche et Lazare. On peut dire que Lazare a souffert parce qu'il avait un mauvais karma. On peut dire que le riche était riche sur la terre parce qu'il a évolué, parce qu'il avait un bon karma. Mais quand on voit les deux mourir, on voit que Lazare, qui était né sous le mauvais karma, est allé dans le sein d'Abraham. Et que le riche, qu'on pouvait supposer qu'il était né sous un bon karma, est allé dans le séjour des morts. Est-ce que selon votre entendement, le karma voudrait dire né sous un bon signe ou sous un mauvais signe? Est-ce que c'est ça le karma? Mais justement parce qu'on parle de l'évolution, quand on parle du riche, il y a des fakirs en Inde, il y a des sadhus en Inde. Ce sont des gens qui on pense qu'ils sont des dieux. Ils sont des dieux, ils ont atteint un certain stade d'évolution spirituelle et qui sont nés sous un bon karma. Mais entre-temps, quand nous lisons cette histoire du riche et Lazare, bon, je voudrais passer aussi un texte dans la Bible. Voilà ce que la Bible nous dit ici. Quand l'ange, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés. Vous êtes dans l'Apocalypse? De la parole de Dieu. Je suis dans Apocalypse au chapitre 6 à partir du verset 9. J'ai vu des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, ces gens, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître, c'est véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il lui fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. La Bible nous parle ici des gens qui sont morts, qui se retrouvent sous l'autel de Dieu, qui sont en train de crier. Jean les a vus pendant qu'il était en exil à Patmos. Jean qui a écrit l'évangile de Jean, pas Jean de Patmos, parce qu'on en reviendra. Il m'a parlé la fois dernière que c'était Jean de Patmos. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ces gens-là sont sous l'autel de Dieu. Pourquoi ces gens-là? Ils sont des milliers. Ils se disent: mais Seigneur, pourquoi tardes-tu à te venger de nous? Monsieur Biolo ne peut pas dire que cette personne n'est pas dans sa Bible. Alors, ces gens-là sont en train de crier en disant: Seigneur, jusqu'à quand tardes-tu
à te venger de nous, une robe blanche de leur fille donnée. Les gens qui avaient été immolés à cause de leur témoignage, le témoignage sur la personne de Jésus. Pourquoi ces personnes ne sont jamais revenues, c'est réincarné? Jésus-Christ est mort. Il a trouvé les gens qui sont morts au temps de Noé. Alors, Bielo, j'espère que vous notez. Pierre chapitre 3 au verset 20. Les gens qui sont morts au temps de Noé, Jésus est allé leur prêcher l'évangile. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas sortis de là où il était pour venir se réincarner? Moi, je dis que la réincarnation, elle est mensongère, elle est trompeuse. Le karma, tout ça, ça vient du soleil. Je vous ai parlé des gens qui lisent Harry Potter. Il verra ce qui est écrit dans Harry Potter. Ce sont des esprits séducteurs qui viennent ici sous le soleil, sous la forme humaine, qui prennent la forme humaine. Ils peuvent faire des enfants, ils peuvent se marier. Entre-temps, ce sont des démons. Il y a des démons parmi nous, des démons qui se sont réincarnés. Parmi nous aussi au plateau. Parmi nous les êtres humains. Au plateau. Ils viennent du soleil, ils prennent la forme humaine, ils se revêtent de Monsieur, la nature. vous n'avez plus la parole. Ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent se marier, ils peuvent être ministres, président de la République. Je vais passer la parole à Maître Malandi. Il vient du soleil. Maître Malandi, le karma. Est-ce que le karma, vous les tradis praticiens et les chercheurs, le karma, vous en savez quelque chose? C'est ma science. Moi, je ne suis pas un passionné. Je suis un praticien. Je suis un praticien, un expérimentateur. Bon. D'abord, je vous ai expliqué la dernière fois que dans ma propre famille, il y a eu la preuve d'abord de la réincarnation. Oui. Où mon arrière-grand-père, qui s'était battu avec un gorille en brousse. Oui, le gorille avait arraché sa pomme. Voilà. Et qu'il y a eu quelqu'un qui est né avec la pomme arrachée, c'est-à-dire deuxième génération après. Oui. Voilà. Alors, le karma. Il a donné le karma. On lui a donné le même nom. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle karma? Le karma, c'est la loi des causes à effet, comme un boomerang. Comment on peut appeler ça autrement, le karma? Quel est le nom qu'on peut donner au karma? Parce que c'est peut-être la terminologie qui gêne. Quand tu fais du bien, tu récoltes du bien. Quand tu fais du mal, tu vas toujours récolter le mal. C'est ça qu'on appelle le karma, c'est voilà. ça? Oui, c'est ça. Tant que tu fais du bien, malgré tes hauts et tes bas, un jour, tu vas toujours récolter ce bien-là. Tant que tu fais du mal, malgré tes hauts et tes hauts et tes hauts, tu vas toujours récolter ce mal-là. C'est ce qu'on appelle le karma. Alors ça existe, tout à l'heure il parlait du bouti, ça existe dans le bouti, on expérimente le karma ou on expérimente les effets ou les effets du karma. Ce sont des lois universelles. Bouti pas bouti, religion par religion. Ce sont des lois universelles. C'est Dieu qui les a établies telles. Voilà. Elles sont universelles, elles sont divines. Elles sont divines. C'est Dieu qui les a établies telles. Religion par religion. Bouti pas bouti. Elles sont telles.